Bonjour à vous, le signe du Gémeaux, on se retrouve pour juillet 2023. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que je vois dans cette vidéo, qu'est-ce que je reçois comme information, qu'est-ce qu'on me dit, les informations pour vous. Donc vous prenez si ça vous aide, vous prenez si ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous quittez la vidéo, vous allez en voir d'autres, soit d'autres placements astrologiques que vous ayez peut-être sur ma chaîne, ou alors regardez d'autres personnes aussi. Voilà. Donc, déjà pour le premier tirage qui va être général, on fera un deuxième qui va être sentimental. Pour le premier général, j'ai déjà toutes les cartes. Moi, ce que je ressens vraiment, le signe du Gémeaux pour vous, c'est qu'il y a une sensation que vous avez besoin de bouger. Vous avez besoin de changer. Et pour moi, pas changer dans le sens être quelqu'un que vous n'êtes pas, c'est aligner qui vous êtes vraiment, aligner vos désirs, vos rêves, vos envies avec la réalité. Parce que j'ai la sensation qu'il y a vos envies, vos rêves qui sont d'un côté et que vous dites bon peut-être je verrai plus tard, je verrai après ou autre, je verrai quand j'ai du temps. Et puis après il y a votre vie. Et du coup j'ai la sensation pour moi que pendant le mois de juillet vous allez rapprocher un peu ces deux choses, ces deux mondes. Et je pense que par rapport à ça il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger. Alors déjà je vais vous montrer justement les cartes qui vous correspondent. La carte qui vous correspond, le signe du Gémeaux, c'est le 7 de bâton. Et ce que vous voulez, eh bien, on a l'as de coupe avec la carte de la force. Alors, je trouve ça extrêmement pertinent, vraiment, d'avoir ces cartes-là. Parce que le 7 de bâton, ça indique que vous fermez, vous êtes dans votre bulle, vous avez envie de rester centré sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce qui est important. Le 7 de bâton, c'est toujours une énergie où on se protège, mais pas protéger dans le manque, comme c'est souvent le cas avec le 4 de denier, se protéger parce qu'on sent que si on laisse toujours les autres nous dire ce qui est bon pour nous, on laisse les autres nous influencer, on ne sait plus vraiment ce qui est bon pour nous. C'est pour ça que vous, ce que vous voulez, c'est cette as de coupe. Et cette as de coupe, il y a cette coupe au niveau du cœur là sur la carte qui symbolise vraiment vos passions, vos envies, ce que vous voulez profondément. Et avec cette carte de la force, la carte de la force, ça symbolise pour moi le fait de gagner confiance en vous, d'avoir du courage, de sentir que vous pouvez le faire, que vous pouvez y arriver. Vous avez envie en fait de pouvoir comprendre pourquoi vous avez vécu aussi toutes ces expériences et de dire bon, maintenant ça y est, j'ai compris, allez, j'y vais, je me lance, je fais d'autres choses, je fais des choses différentes. C'est un peu comme si cette carte de la force, et on le verra plus tard dans votre tirage, c'est comme si vous avez tout ce bagage d'expérience, de lecture, de vidéos, de remise en question. C'est comme si vous avez déjà tout ça, mais vous n'arrivez pas à le catalyser, catalyser ou plutôt le canaliser, je pense, dans quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et là, c'est pour ça que je vais vous parler de votre challenge pour vous, le signe du Gémeaux. En fait, c'est la reine d'épée. Et au début, je me suis dit, tiens, il y a un truc que je ne vois pas d'habitude avec cette reine d'épée. Et ça a été confirmé avec la carte que j'ai eue, c'est l'esprit du loup qui dit de transformer le savoir en sagesse. Et c'est exactement ça en fait, c'est exactement ce que je ressentais parce que pour moi, la reine d'épée, c'est pas vraiment le fait que vous êtes froid, que vous êtes distant, etc. C'est pas vraiment ça que je ressens. Moi, je ressens cette reine d'épée comme le fait que le Gémeaux, vous êtes un signe d'air et vous êtes un signe mutable. Donc, généralement, vous vous adaptez aux événements, vous savez trouver qu'est-ce que vous devez faire. Et en plus de ça, vous êtes régné par Mercure, qui est vraiment la planète de la compréhension, de la communication, de l'échange, souvent des études, on va dire, du fait d'étudier, de comprendre des choses. Et le truc, c'est que là, au final, de votre côté, vous avez appris toutes ces choses, mais qu'est-ce que vous en faites ? C'est un peu comme si vous continuez d'analyser votre vie, vous continuez d'analyser les choses et c'est un peu comme l'image qui me vient, c'est peut-être que vous avez fait de la thérapie pendant, je ne sais pas moi, des années et vous avez justement des livres, des chapitres entiers, je dirais, de votre vie, vous avez tout analysé, vous savez pourquoi vous n'êtes pas bien, vous savez pourquoi vous avez souffert dans votre vie, pourquoi, peut-être parce que votre père n'était pas là ou votre mère n'était pas là ou que peut-être vous avez une blessure d'abandon, j'en sais rien, de rejet, quoi que ce soit. Vous savez les choses, mais le truc c'est que vous n'arrivez pas à transformer ça en action. C'est pour ça que la carte de conseil que vous avez, c'est le 3 de bâton.
Et le 3 de bâton, c'est toujours une carte qui vous dit de justement poursuivre vos rêves, de poursuivre vos aspirations et d'aller dans des territoires inconnus. Vous avez la carte Tu es prêt, prête qui vous dit plan divin et synchronicité, et on a même une carte qui vous dit dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Donc quelque part, c'est un peu comme si vous avez besoin d'arrêter d'analyser ce que vous avez vécu et que vous avez besoin de transformer en force, parce que c'est ce que vous recherchez à faire ici, transformer en force ce que vous avez vécu. C'est-à-dire, plutôt que d'essayer de comprendre ce que vous avez vécu, d'essayer de toujours analyser, de dire ça, par A plus B, etc. Un peu comme des mathématiques, même si vous êtes nul en maths, on s'en fout. Il y a cette notion que vous cherchez à décortiquer les choses. Et ici, on a, alors, je ne vais pas vous le montrer parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup, et moi non plus. Il y a l'esprit de l'araignée en fait, et qui vous dit de faire vos rêves une réalité. D'accord? Et avec le 3 de bâton, c'est ça. Ce 3 de bâton se manifeste souvent, j'ai remarqué, pour les personnes qui, comme vous, j'en ai pas trop parlé, mais qui se sentent un peu blasées, qui ont envie et qui ont besoin de retrouver de la passion, de retrouver de l'envie, de retrouver des choses qui leur donnent envie de se lever le matin. Et là, quelque part, vous êtes en train d'analyser les choses qui de toute façon ne marchaient pas pour vous, les choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, cessez d'analyser et trouver de la sagesse. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, moi, ce que je ressens, c'est vous n'avez pas besoin, c'est le message que j'entends, vous n'avez pas besoin de lire plus de bouquins, vous n'avez pas besoin de regarder plus de vidéos ou même regarder plus de tirages de cartes pour vous guider. Je pense que vous avez la sagesse là maintenant, vous savez ce que vous devez faire, d'accord? Mais vous avez besoin de vous dire que c'est possible, que vous pouvez effectivement changer et d'aller vers de nouvelles choses, d'aller vers des choses différentes. D'accord? C'est ça que moi je ressens. Alors, effectivement, dans votre tirage, il y a cette notion d'être blasé un petit peu, d'être blasé, de dire bon, vous voyez, il y a ce 3 de denier avec le 4 de coupe, et moi ça me fait penser plutôt à votre travail, le 3 de denier ici. Le fait que voilà, vous travaillez, vous allez faire des choses, mais c'est comme si vous êtes blasé, il n'y a pas cette passion, il n'y a pas cette envie, il n'y a pas ce désir, ce qui fait qu'avec la carte de l'ermite, vous vous renfermez sur vous-même. Vous allez dans l'introspection, peut-être que vous méditez, vous remettez en question aussi. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette reine d'épée ici. C'est que vous arrivez à analyser, à prendre du recul avec les choses, mais en fait, vous n'avez pas vraiment le recul nécessaire parce que la reine d'épée, c'est celle qui voit vraiment de manière détachée. C'est un peu pour vous donner l'image. Parce que je pense que c'est toujours plus facile quand on le voit chez les autres que chez nous, parce qu'on n'a pas souvent notre aspect subjectif qui est chez l'autre, donc généralement on est plus objectif avec les autres. Quand quelqu'un a un problème et vous voyez que la personne crée son problème, dans le sens pas pour la rendre coupable, mais par exemple une personne qui dit qu'elle a toujours des problèmes au niveau relationnel, vous pouvez voir pourquoi en fait. Vous voyez que cette personne, effectivement, elle attire des personnes qui sont peut-être pas cool avec elle, mais le truc c'est que de votre côté, vous comprenez aussi peut-être pourquoi elle vit ces expériences et aussi pourquoi ça la fait souffrir et pourquoi elle le bloque. Et à sa place, en fait, vous sauriez exactement quoi faire. Mais vous, ça c'est un peu pareil ce qui se passe dans votre vie, c'est que vous avez tout analysé, vous voyez tout, vous voyez la situation, d'accord? Vous voyez un peu le tableau en face de vous, mais maintenant vous avez besoin de prendre ce recul total pour vous dire « Ok, ça c'est mon ancienne structure ». Et cette ancienne structure, j'ai beau la décortiquer dans tous les sens que je veux, ce n'est pas cette structure qui va me permettre d'avancer. D'accord? Et c'est pour ça que vous ressentez ce côté blasé parce que dans le fond, vous voulez avancer, vous voulez, rappelez-vous, cet as de coupe, vous voulez aussi justement pouvoir avoir le courage de faire de nouvelles choses, des choses qui vous appellent, des choses qui vous plaisent, d'accord? De ne pas vous justement trop vous douter de vous-même, vous remettre en question, vous dire que vous n'êtes pas à la hauteur, que vous n'êtes pas bien. Et de l'autre côté, vous restez dans cette logique 2 d'épée, 8 d'épée, vous restez dans cette logique de rumination souvent le 8 d'épée, je le vois comme une notion que la personne ne se sent pas assez à la hauteur. La personne rumine, la personne, elle est dans ses pensées, elle se dit qu'elle n'a pas d'opportunité de changer, comme on le voit ici avec la reine d'épée, que vous pensez peut-être qu'il n'y a pas d'opportunité ou alors que ça serait trop compliqué pour vous ou que ça serait trop difficile, mais en réalité, les solutions, elles sont là. Mais vous êtes tellement, j'aime bien cette image, c'est que vous êtes justement, c'est vos pensées qui vous ligotent. Donc la seule chose que vous
pouvez faire, c'est littéralement prendre du recul avec ces pensées, vraiment, ne pas les prendre pour vous et de vous concentrer sur des choses que vous voulez faire. Parce que ici, ce que je vois moi avec le set de bâtons aussi, c'est que vous écartez peut-être les autres pour vous isoler, pour comprendre des choses, peut-être pour justement vous remettre en question, pour pouvoir vous améliorer. Mais en fait, ça c'est un cercle vicieux qui fait que vous n'avancez pas. C'est pour ça qu'on a la carte ici qui vous dit « je reconnais ma valeur ». Reconnaître votre valeur, c'est reconnaître que vous êtes capable. Parce que c'est ça que vous voulez avec la carte de la force. Vous êtes capable de faire les choses, vous êtes capable d'y arriver. Et en plus de ça, on vous dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt à changer. Et c'est ça que je n'ai pas dit au début de la vidéo parce que bon, j'ai plein d'informations et des fois j'oublie. Je pense que c'est un message que j'ai eu assez similaire. Je ne sais plus si c'était le signe du bélier ou du taureau, je ne sais plus, que j'ai fait avant. Et la sensation que j'ai eue, c'est qu'il y a un événement dans le mois qui va faire que vous allez vraiment pouvoir comprendre et que vous allez vraiment pouvoir avancer. Parce que derrière, on a beaucoup de remise en question, de rumination, voilà, d'isolation un peu. Et juste après, on a la carte de la tour, l'as d'épée, l'as de bâton et le 10 de coupe. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais je sens que vous allez avoir soit une idée du feu de Dieu, soit vous allez avoir une inspiration de quelque chose, soit quelque chose qui va venir, peut-être le fait d'être guidé, d'aller vers quelqu'un ou d'aller vers quelque chose. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui bouge là, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui bouge et on vous dit d'accepter ces opportunités-là, de pas vous dire mais non, je peux pas parce que j'ai pas ça ou je peux pas parce que j'ai pas d'argent, machin. Si vous voyez le truc, allez-y, d'accord? Il est temps pour vous maintenant d'aller dans la nouveauté, de tenter des nouvelles choses, d'arrêter de rester concentré sur le fait d'analyser ces anciennes choses. Ça ne vous servira à rien parce que je vais vous dire quelque chose, c'est moi ce que je vois aussi dans ma vie, c'est que les schémas, ils se répètent. Si vous vous leviez tous les matins en vous répétant que vous êtes à la hauteur, que vous êtes bien, que vous allez y arriver et que vous allez finir par comprendre, d'accord? Et bien, si vous aviez toujours ces pensées-là, à un moment donné, si vous faites ça sur quelques semaines, plusieurs mois, voire une année, vous serez quelqu'un de différent. Le truc, c'est qu'il faut se rappeler aussi, il faut être bienveillant, selon moi, c'est que la société, on nous a conditionnés, on nous a beaucoup critiqué, on nous a beaucoup dit que c'était pas bien comme on était, qu'il fallait qu'on soit différent, qu'on ne pouvait pas être nous-mêmes et en même temps gagner de l'argent. On dit par exemple aux artistes que oui, c'est bien beau l'art, mais ça ne paye pas, etc. Alors qu'il y a des gens qui en vivent et je pense que c'est l'ère dans le monde dans lequel il a été… Enfin, j'arrive plus à parler. Je pense que c'est le moment dans l'histoire de l'humanité où c'est le mieux en fait, le plus adapté pour les artistes pour se faire de l'argent par exemple, vous voyez. Mais en fait, on nous a tellement conditionnés que maintenant on se lève le matin avec des pensées qui nous limitent. Donc ici, quelles sont les pensées qui vous limitent? Quelles sont les pensées qui vous permettent pas plutôt d'avancer? Quelles sont ces pensées qui vous font tourner en bourrique? D'accord? Parce que ici, on vous dit le diable se trouve dans les détails. On a l'esprit de la souris qui vous dit de vous occuper des petites choses. Hein, ces petits trucs, ces petites pensées, ces petites choses qui vous détruisent en fait. Donc ici, c'est, je pense, là, ce tirage, c'est pour rappeler aux personnes que le mois de juillet, maintenant, bougez-vous les fesses. Bougez-vous les fesses et arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de vous dire que vous n'allez pas y arriver, arrêtez d'analyser pourquoi vous n'y arriverez pas ou pourquoi vous n'êtes pas arrivé. Vous avez vécu vos expériences pour une raison. Maintenant, acceptez ce que vous avez vécu parce que ça va vous permettre d'aller vers de nouvelles choses, des choses qui vous rendent plus heureux et plus épanoui. Et je ne sais pas ce que c'est là exactement l'idée que vous allez avoir ou l'événement qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça vous amène le 10 de coupe. Hein. Le 10 de coupe, ça vous amène le bonheur. C'est tout est bien qui finit bien, littéralement, le 10 de coupe. Donc, c'est la dernière carte de la suite de coupe. Après, il y a les arcanes, pas les arcanes, après les arcanes mineurs, vous avez les cartes de cour. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est tout est bien qui finit bien. C'est dans les romans ou les histoires ou les fables que justement, on dit ils vécurent longtemps et eurent plein d'enfants, etc. Le 10 de coupe, c'est vraiment cette sensation qu'on est bien, d'accord? Et je pense que vous avez besoin de rester concentré sur ça et de regarder vers l'avenir. D'accord? Parce que c'est un peu comme si
vous êtes en train de danser, pour ceux qui font la danse, vous le savez. Si vous êtes toujours en train de regarder vos pieds, ben vous allez vous marcher dessus et vous allez vous foirer. Vous avez besoin de regarder devant. C'est ça en fait, hein, le 3 de bâton. Regardez devant parce que si vous êtes toujours en train de regarder là ce que vous avez, ben, c'est sûr que vous allez répéter la même boucle. Voilà, bah écoutez, voilà ce que j'ai pour moi, le signe du Gémeaux. Voilà, c'est le message que j'avais pour vous. N'hésitez pas à me partager votre ressenti, votre expérience, à me dire comment ça vous a parlé. Je pense que c'est important pour vous. Je ne le fais pas pour m'amuser, je ne vous dis pas ça pour m'amuser ou autre, etc. Je le dis pour vous parce que partager, exprimer ce que vous ressentez et puis surtout lire les commentaires des autres qui peuvent vivre une expérience similaire à vous, ça peut vous aider justement à prendre du recul sur ces choses pour pouvoir avancer. Voilà, bah écoutez, moi je m'arrête là, je vais passer au tirage sentimental, c'est parti. Alors le signe du Gémeaux au niveau sentimental, alors je ne m'attendais pas du tout à ces énergies, mais voilà, ça m'a fait rire. Alors je vais vous les donner. Alors personnellement, ce tirage, il est pour les célibataires. Moi, je vois qu'il peut y avoir une personne en face, mais vous allez voir, on va regarder tout ça ensemble. Donc la carte qui vous correspond, le signe du Gémeaux, c'est le roi de bâton. Et vous avez aussi ce que vous voulez au niveau de votre vie sentimentale, d'accord? On a le 8 de bâton avec le 5 de bâton. Alors, je vais être honnête et transparent avec ce que je vais vous dire. Vous avez envie de baiser. Voilà, c'est le truc que je vois. Vous avez besoin de passion et déjà que je dise quelque chose, si je dis ça, c'est pas pour vous rendre coupable ou quoi que ce soit. La joie, le plaisir, le désir, la sexualité sont des choses tout à fait normales. Et en fait, moi, je vois ce côté que vous en avez marre de votre isolement, vous en avez marre de rester seul, vous en avez marre de vous poser toutes ces questions et vous avez envie d'y aller, de quelque part prendre le taureau par les cornes et vous dire bon, maintenant, ça y est, j'y vais, j'arrête de me poser ces questions. On a même la carte justement de lâcher prise, respiration, accalmie. Il y a cette notion d'y aller, de plus vouloir vous poser toutes ces questions, de vous dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Alors, dans toutes les énergies, vous allez voir, c'est super intéressant parce que d'un côté, j'ai la sensation que vous voulez lâcher, que vous voulez rencontrer quelqu'un et je pense vraiment que vous pouvez avoir justement de l'action par rapport à ça, comme je vous ai dit juste avant. Mais il y a une peur de l'engagement. Pour moi, de votre côté, il y a une peur de l'engagement. Vous avez peur d'être blessé, vous avez peur de vous donner. Il y a un petit peu ce sentiment de bon, je ne sais pas si j'y vais à fond, d'accord? Donc c'est comme si vous avez envie de renouer avec une partie de vous qui vous dit mais vas-y, arrête de te poser des questions, allez fonce et puis s'il y a quelqu'un qui te plaît, vas-y quoi, arrête de te poser des questions. Et l'autre partie de vous qui est là, qui dit non mais arrête, fais pas ça, de toute façon tu vas te faire avoir, on va te mentir, etc. Tu vas souffrir. Donc c'est un peu comme s'il y a deux polarités, c'est pour ça que on retrouve cette carte du pendu au niveau du blocage parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Il y a un peu cette sensation que les choses sont bloquées. Alors moi personnellement, normalement quand il y a le pendu, les choses sont bloquées. Les choses, vous voulez les accélérer, vous voulez que ça change. C'est souvent ce que j'ai vu. Alors moi, je n'ai pas la sensation après que dans votre vie, les choses bloquent. Par contre, ce que je vois, c'est que vous pourriez, par rapport à ce pendu, j'ai une personne en face, j'ai pris des cartes pour la personne en face, vous avez le chevalier d'épée avec le 9 de bâton, donc il est probable que vous avez pour moi un fuyant en face. D'accord? Je vois ici cette énergie de personne qui, voilà, elle fuit. Et il se peut que cette personne, vous avez peut-être déjà eu une affaire, on va dire, dans le sens sentimental, peut-être que vous êtes juste embrassé, peut-être que vous êtes allé plus loin, que vous avez couché avec cette personne. Il y a ce côté où vous avez envie, voilà, de poursuivre cette personne et puis quelque part, vous voyez, ce 8 de bâton avec cette carte du pendu, c'est l'opposé, c'est vous avez envie de dire, bon, pourquoi ça bouge pas, merde, j'ai envie que les choses bougent, quoi. Et en plus de ça, avec ce 5 de bâton, vous êtes prêt, vous êtes prête à faire face justement aux problèmes. Vous vous dites, oui, écoute, s'il y a des problèmes, s'il y a des disputes, des trucs comme ça, écoute, on y fera face. Donc, c'est pas comme si de votre côté, vous avez cette attitude de vous dire, bon, voilà, je laisse faire et puis pourquoi j'ai personne, etc. Non, vous avez même une carte qui vous représente, c'est le roi de bâton, c'est cette énergie d'y aller à fond, ok? Le truc, après que moi, je vois au niveau je pense que je vais parler des énergies à venir, je vous parlerai du conseil après. On a le 10 de coupe, on a le valet de bâton, on a l'as de coupe et en gros, j'ai besoin de vous montrer toutes les cartes. On a le 4 de coupe,
avec justement, juste vous montrer ça, j'ai la sensation qu'il y a une forme de lâcher prise. Comme je vous ai dit au début, on a aussi la carte d'abondance qui me montre ce côté où vous vous posez moins de questions, d'accord? Vous vous posez moins de questions et je pense que c'est comme si cette carte du pendu, vous acceptez d'être dans le pendu. Pour moi, j'ai comme la sensation que vous êtes là, vous dites bon, bah écoute, au pire, ça marche pas, ça marche pas. Je ne vous vois pas attaché en mode putain, il faut absolument que je rencontre quelqu'un. C'est pas du tout ça. Je pense au contraire que vous êtes libéré de ça et je pense que c'est bien. Mais en même temps, il y a quelque chose aussi, c'est que peut-être que vous êtes encore bloqué sur cette personne avec ce 4 de coupe où il y a cette sensation d'insatisfaction par rapport à votre vie sentimentale. Vous voyez, on ressent que vous avez une énergie de feu, une énergie de je veux faire avancer les choses, je veux débloquer les choses, je veux pouvoir rencontrer quelqu'un. C'est vraiment ce que je ressens. Et justement, moi j'ai la sensation que vous pouvez rencontrer quelqu'un. Je pense que pas mal d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un. Et comme je vous dis, on a la carte du diable juste à côté. D'accord? Pour moi, la carte du diable, je ne vois pas du tout ça comme quelque chose de négatif. Mais je vois que oui, vous allez vous amuser. Donc il se peut que vous allez vous rapprocher. Alors le diable, c'est la notion de plaisir. Et je pense que quelque part, vous, ça me montre que vous avez un énorme besoin de sentir que vous êtes vivant, vivante. Vous avez besoin et en fait, ouais, je finis par mes phrases, tout va bien, ça va tellement vite dans ma tête. En fait, pour moi, la sexualité, je pense que c'est un des trucs les plus primaires pour se sentir vivant. D'accord? Je pense que c'est pour ça qu'il y en a qui tombent dans des addictions, justement, autour des addictions sexuelles, parce que c'est vraiment un truc qui permet d'avoir des sensations. C'est quelque chose qui permet de nous reconnecter au sens. Quand on est toujours là-haut en train de se poser des questions, généralement, le corps, les sensations, la sexualité, c'est ce qui nous reconnecte à la vie, quoi, à la sensation, au moment présent. Donc, vous avez besoin de ça, quoi. Vous avez besoin de ça et je sens que vous avez aussi besoin qu'on vous regarde, qu'on vous admire parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui justement ne vous a pas regardé ou quelqu'un qui qui a peut-être tiré son coup, qui est parti ou qui vous laisse poireauter et vous êtes là, vous dites bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Et en fait, le gros message qu'on vous dit, c'est de vous libérer par rapport à tout ça. Vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de… C'est un peu comme si même dans votre lâcher-prise, il y a une forme de rigidité. C'est comme si vous essayez de contrôler votre lâcher-prise. Vous êtes en train de vous dire « Ok, je lâche prise », mais en réalité, vous essayez de contrôler pour ne pas souffrir. Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Alors, on a justement la carte d'amant, de cadeau, de surprise, etc. Souvent, ce qu'on voit avec le chevalier de coupe, d'accord, au niveau sentimental, c'est quelque chose de très véridique. Et en fait, vous allez prendre peur. Pour moi, j'ai la sensation que vous prenez peur parce que vous dites à l'univers, bon, écoute, allez, j'y vais, YOLO, on verra. Et en fait, quand l'univers vous met vraiment quelqu'un ou une opportunité avec quelqu'un, vous prenez peur. C'est pour ça qu'il y a la carte de la mort, le 3 de denier. On a ce 4 d'épée et ce 7 de bâton, il y a cette notion de prendre peur. Je pense que peut-être ça va aller trop vite pour vous et peut-être que vous allez dire à la personne, vous allez lui dire un truc du genre, c'est pas que je t'aime pas ou c'est pas que je t'apprécie pas, mais pour moi ça va trop vite, quoi. D'accord? Donc je pense qu'il y a vraiment une opportunité de démarrer quelque chose avec quelqu'un, mais vous avez peur. D'accord? Parce que moi, je pense que la personne qui est en face, on a quand même la carte des amoureux. Donc, la carte des amoureux, c'est souvent qu'il y a vraiment une connexion avec l'autre. Et ici, cette carte de mariage, d'accord, d'officialisation, c'est pour moi, ça montre que la personne, elle est sérieuse. Et vous, en fait, avec cette carte du diable, vous avez peur, en fait, de vous retrouver dans une situation où vous allez perdre votre liberté, d'accord? Vous vous dites, oui, je veux rencontrer quelqu'un, je vais être avec quelqu'un, mais de suite, dès que vous avez rencontré la personne, c'est comme si des schémas du passé, parce que je pense que vous avez vraiment, soit vous êtes tombé sur un pervers narcissique, soit vous n'êtes pas respecté, vous n'avez pas posé vos limites, ce qui est le cas de beaucoup de personnes, ou alors justement, vous vous êtes empêché d'être vous-même pour ne pas faire souffrir l'autre, par exemple. Et du coup, là, et vous dites, bon, je sais pas, je vois en plus cette personne-là, elle est un peu penseuse, quoi. Elle se pose des questions, je dis, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Donc, vous voyez, vous avez l'abondance, vous avez tout, vous avez vraiment le truc qui se manifeste, mais vous avez peur. Voilà, vous avez peur. Et c'est pas pour moi, vous avez peur dans le sens mauvais. Je pense que c'est sain pour vous parce qu'on a la carte d'isolement, de solitude, de peine. Et ici, c'est un peu comme avec le 4 d'épée où il y a ce cœur qui est à distance.
C'est un peu pour prendre du recul sur vos émotions, sur ce qui se passe parce que vous avez peur de souffrir encore une fois. Je vois un peu ce cœur comme le fait que oui, vous voulez vous rapprocher, c'est métaphorique ce que je vais vous dire, mais vous voulez vous rapprocher de votre cœur, vous voulez rapprocher de vos sensations, de vos émotions, de ce que vous pouvez ressentir et du coup vivre aussi une relation amoureuse, mais en même temps ce cœur-là, il vous fait peur parce que si vous vous abandonnez à votre cœur, vous pourrez potentiellement souffrir et ça, vous ne voulez pas. C'est pour ça que le gros conseil qu'on vous donne ici, on a la carte du mât. La carte du mât, elle vous dit d'être libre et d'arrêter de réfléchir, de vous poser des questions. Le mât, c'est la liberté à l'état pur. D'accord? Le mât, arrêtez de vous poser toutes ces questions. Arrêtez de vous poser toutes ces questions. Si vous voyez quelqu'un qui vous plaît, allez-y et vous verrez bien. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur que ça échoue? Et alors, si ça échoue, vous allez toujours apprendre quelque chose. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous ne le faites pas, vous allez le regretter et vous n'avancerez pas pour autant. Alors que si vous y allez et si ça échoue, au pire, vous allez prendre quelques mandales dans la tronche, vous allez avoir mal, mais vous allez pouvoir aussi ressortir avec une expérience et vous allez pouvoir comprendre des choses sur vous-même, sur les relations et les fois d'après, vous pourrez justement trouver quelqu'un avec qui ça marchera. Donc, je sais qu'il y a plein de personnes qui viennent me voir et me disent « ouais, Jérémy, je me fais vieille », parce que j'ai beaucoup de femmes. « Oui, Jérémy, je me fais vieille, j'aimerais bien avoir un enfant, machin, etc. et je ne trouve pas, donc ça fait chier, etc. » Ou alors sans forcément des femmes qui veulent des enfants, d'accord? Mais sous cette sensation de dire « putain, vite, il faut que je trouve quelqu'un, quoi ». Mais putain, mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas remplir des cases. La vie, c'est une putain d'aventure. Je veux dire, les gens qui essaient de contrôler la vie, regardez comment ils sont. Ils sont rigides et ils sont pas bien. La vie, il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc ici, il y a cette notion de le mât. Il se libère, il ne sait pas où il va, il sait pas où il va. Il y a la crevasse à côté, donc il y a quelque part le risque, il peut tomber, il peut peut-être se faire mal, mais en même temps, c'est cette notion de risque, cette notion d'inconnu. Donc acceptez cet inconnu, acceptez d'aller dans peut-être des relations justement et faites vos propres expériences parce que surtout que là, pour moi, je vais être honnête avec vous, c'est intéressant parce que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un, cette personne fuit. Donc vous êtes là en mode « Tain, tu casses les couilles, pourquoi tu te casses alors qu'on pourrait être ensemble ?» Puis après, vous rencontrez quelqu'un et c'est vous après qui, indirectement, vous fuyez parce que vous n'avez pas envie d'être en relation. Donc en fait, moi, ça me montre qu'on est toujours par projection, par reflet, que la personne qui fuit les relations, oui, c'est l'autre, mais c'est aussi vous. Donc maintenant, oui, vous êtes demandé à la vie « Oui, s'il te plaît, la vie, amène-moi quelqu'un. » La vie, elle vous amène quelqu'un. Donc acceptez les conséquences. Et surtout, faites confiance à la vie, lâchez-vous, faites-vous plaisir un peu, d'accord? Je pense aussi qu'il doit y avoir de la culpabilité autour de la sexualité, autour du plaisir, d'accord? Les relations, ça doit être compliqué, il faut contrôler, etc. Parce que quand on s'ouvre dans les relations, quel est le premier réflexe qu'on a? On va encore plus se protéger et on va encore plus essayer de se contrôler, de contrôler l'autre. Sauf qu'on se rend compte qu'on est malheureux en faisant ça parce qu'on n'est pas bien, on n'est pas spontané, on n'est pas dans notre cœur et ça ne nous fait pas de bien. Donc du coup, à un moment donné, on se dit « bon, écoute, je vais enlever ce contrôle, je vais plus me lâcher ». Sauf que oui, lâcher le contrôle, ça demande de faire face potentiellement au rejet, à l'abandon, à la trahison. Et ça, vous ne pouvez pas tout savoir. Vous pouvez peut-être regarder 10 milliards de tirages, vous ne pouvez pas savoir. Donc, s'il vous plaît, faites-moi plaisir de vous laisser aller. Si vous avez déjà quelqu'un, s'il vous plaît, si vous sentez, si vous en avez envie, autorisez-vous, s'il vous plaît, ça vous fera du bien. Et s'il y a quelque chose qui se manifeste dans le moi, allez-y, on ne sait pas qu'est-ce qui va se cacher derrière. Voilà. Bon, je me suis un peu enflammé pour ce tirage, mais bon, en même temps, voilà, c'était un tirage qui était très intéressant, je trouve. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager justement vos peurs, vos craintes, comment vous êtes ressenti par rapport au tirage dans les commentaires. Ça peut vous aider, vous, à expulser tout ce que vous avez et puis surtout aussi de lire les commentaires d'autres personnes qui peuvent aussi vivre les mêmes choses que vous, ça c'est super important. Voilà, s'il vous plaît aussi, merci de me laisser un pouce si vous avez aimé cette vidéo, aussi de vous abonner parce que je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos et ça me montre que ces vidéos elles vous parlent, que ces vidéos elles résonnent avec vous. Voilà, écoutez, je vous fais plein de bisous les Gémeaux, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt.